Donc on est d'Avbet à Moudbet. Donc juste je reprends rapidement ce qu'on a fait hier. Voilà, Jeudi. avant-hier, jeudi. Donc c'est des associés en fait qui veulent séparer leur terrain. Et donc s'ils veulent séparer leur terrain, Rahamim ils disent il faut construire un kotel au milieu. Et après on va voir par rapport au minag, si le minag c'est de faire des pierres avec des pierres brutes, on fait avec des pierres brutes, si avec des pierres taillées, on fait avec des pierres taillées. Voilà, et donc à Kol Keminag à Medina, donc on va voir en vérité en fonction du Minag à Makom. Maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est quand il y a marqué les associés qui veulent faire une Mechitza, est-ce qu'en vérité, l'idée c'est qu'ils voulaient juste séparer le terrain et que Rachamim ils disent si c'est comme ça, Bonim est à côté LBM, ça veut dire si tu veux de l'intimité, alors il faut faire un mur, ça suffit pas une barrière. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Ezek Riyash Mezek, c'est-à-dire le vis-à-vis. Et on a dit que c'était la paracha de Balak, Matovu Alecha Yaakov, Mishkeotecha Israël. Bilam il dit regarde, les Juifs ils ont des belles tentes. Pourquoi nos tentes elles sont belles? Parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. C'est très grave d'avoir du vis-à-vis avec son voisin parce que lui il fait des choses de tsignout et tout le monde se voit. Et quelqu'un il a une piscine et tous les voisins de l'immeuble ils regardent. C'est ce qu'on appelle Ezek Riya. C'est le dommage de la vue. Ça veut dire, on avait vu dans la Gemara, quelqu'un il a fait un mur, le dommage de la vue. Ouais. Quelqu'un il a fait un mur devant sa maison, devant la maison de l'autre, et donc il va pouvoir voir à sa fenêtre. C'est un problème, il voit. Voilà, donc il faut toujours séparer exactement Chazak 4 amot. Donc quand on fait un mur, on décide de faire un mur. Si on ne veut pas faire de mur, alors chacun, si on a une cour en commun, chacun il va faire attention dans la cour, comment il va s'habiller, comment il va faire. Mais si on met une séparation, je te dis, on ne fait pas des petites séparations. Des fois, il y a des résidents, j'ai dit, il y a des appartements où ça s'appelle une petite mechitza, on voit tout chez l'autre. C'est un problème. Ezek Riya. Donc, Ezek Riya, Shme Ezek ou pas? C'est une marloquette dans la Gemara, justement. Est-ce que le dommage de la vue, c'est un dommage ou pas? Et donc là, on était en train de trancher. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit qu'ils ont voulu séparer leur cour. Et donc, si tu veux séparer ta cour, tu fais un mur. D'accord? Pourquoi? Pour pas qu'il y ait un Ezek Riya. Et là, la Gemara veut savoir, en fait, est-ce qu'on a une preuve clairement, puisque peut-être qu'ici, en vérité, on a juste voulu faire un grillage. Donc, on n'avait pas de preuve, en fait, dans la Gemara. Et là, on est arrivé donc à Daf Bet Amoudbet. Donc, tout le débat, c'est à savoir, est-ce que Ezek Riya Shme Ezek ou lo Shme Ezek? On a dit, il y a une différence aussi entre Ezek Riya et Ainara. C'est deux choses différentes. Par exemple, on a dit dans un jardin, où ils poussent des légumes, ils poussent des céréales. Là, c'est Vadaï Assour si on veut faire si on met une barrière, on doit mettre une barrière dans un jardin. Mais là-bas, c'est pas parce que les Zekriya, on avait dit parce que là-bas, c'est Ainara. Ainara, c'est plus grave que les Zekriya. Donc tous ceux qui pensent que l'Ainara n'existe pas, voilà, la Gemara, c'est dans la Khalemassé. On a deux jardins, on doit faire un mur pour pas que ton voisin y passe. C'est Assour même. C'est un interdit de passer devant le champ de son voisin. Quand il y a tous les légumes et tout, tu n'as pas le droit de passer regarder. Parce que ça va amener à Ezek Riya. Et même si on a mis des murs rouges, ça ne marche pas. Même si on a dessiné des poissons, on voit qu'il n'y a pas cette différence dans les poskim. On n'a pas le droit de regarder la récolte de son ami. Donc ça, c'est Aïna. D'accord? Alors on était arrivé... Non, à Bet Amoudbet. On était encore à Bet Amoudbet. On n'avait pas encore tranché. On était arrivé à Tashma, Damar Rav Nachman Amar Shmuel, vous voyez ou pas? Tashma, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Asomer, Asamour, les Chatser Chavero. Quelqu'un maintenant qui a un terrain, qui est à côté de la cour de son ami, mais lui en fait il a un toit. Donc Gag, Asamour, les Chatser Chavero. Moi maintenant, regardez, il y a un Chatser et moi j'ai un toit en haut. Donc il y a la cour de mon ami, moi maintenant j'ai un toit et maintenant je veux utiliser ce toit. On lui dit, monsieur, vous voulez utiliser ce toit au Simlo Maake Gavoar Bahamot. Oui, il y a un terrain, il y a la cour de mon ami, moi maintenant j'habite en haut et je fais un toit. Et donc maintenant, enfin, c'est pas que je fais un toit, je veux maintenant utiliser ce toit. Alors mon ami va me dire, oh, tu vas me voir d'en haut, et moi tu vas me déranger. Alors il lui dit, il faut faire une mechitza de Arba Amot, un Maake de 2 mètres. Comme ça, même s'il est sur le toit, il va pas me voir. Il a fait un penthouse. Il doit mettre des barrières de 2 mètres, sinon il va me voir et moi je vais être gêné dans ma cour. On appelle ça un Maake ou c'est Maake, c'est marqué. Possible Maake. Non, Maake c'est un parapet. Voilà, un parapet ça peut être de 2 mètres. C'est un parapet de 2 mètres.
Donc déjà, il y a de toute façon un riouf. Quand on a un toit, de toute façon, il y a une mitzvah tassée d'oraïta de faire un maaké. D'accord, il y a un lave de l'otassim d'amim et beter. Mais là, il faut le faire plus haut encore. Pourquoi? Parce que là, tu vas déranger ton voisin. Avant, ton voisin était dans sa cour, personne ne le voyait. On va dire, tu n'avais pas de fenêtre attenante à sa cour. Maintenant, toi, tu es sur le toit, tu vas tout voir. On doit mettre un maaké de 2 mètres. Le maaké, on a le rive quand il est toit terrasse, ou alors s'il est toit comme on a ici. Non, les toits d'ici, la pointue, comme on ne va Ouais. pas l'utiliser, il n'y a pas d'obligation. D'accord. C'est seulement dans un yan où on va l'utiliser. Par exemple, dans une synagogue, un Beth Knesset, le toit aussi, il n'a pas de riouf. Parce qu'on ne va pas l'utiliser normalement. Maintenant, si on commence à l'utiliser, il y a un riouf. À la Gemara, elle dit, donc tu vois de là que Ezek riyash Ezek, parce que pourquoi tu lui demandes de mettre une barrière? Donc tu vois que le dommage de la vue, c'est un dommage. La Gemara dit non, c'est différent là-bas. Chané Atam, encore une fois, il y a une différence. D'Amar les bal à les bal à gag, parce que là-bas, le propriétaire de la cour, il peut dire au propriétaire du toit, les didi kavali tashmiché. Alors moi, mon utilisation, d'accord, elle est fixe. Parce qu'à chaque fois, un homme, il utilise son khatser. Les ditra lokavelecha tashmishecha. Le problème de toi, c'est que je ne sais pas quand tu vas utiliser ton toit. D'accord? Vele adananbe idzna salke. Je ne sais pas quand ce sera le moment de silka que tu vas monter. Vatit et tu vas venir donc utiliser. Ditstanet minar, que je vais me cacher de toi. C'est-à-dire, quand c'est 2 cours, peut-être qu'il n'y a pas Ezekriya. Peut-être qu'il n'y a pas Ezekriya, on n'a pas une preuve. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que dans une cour, je sais quand tu es dans la cour, et moi, et toi, tu sais exactement quand je suis dans la cour, donc des choses, tsanoura, je ne vais pas les faire. Mais dans ton toit, moi, je ne peux jamais savoir, en fait. Je ne peux jamais savoir quand tu montes dans le toit ou pas. Donc là, peut-être, là, il y a une obligation de mettre une méritza, parce que je ne pourrais jamais me cacher de toi, parce que je ne sais pas quand tu es là. Mais dans une cour, je peux dire que non. Donc on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que Ezek riyash mais Ezek ou pas? On va voir un deuxième lachon dans la Gemara. Je vous ai dit que la halakha, le Shulchan Aruch, il tranchait que Ezek riyash mais Ezek, ça s'appelle un dommage. Donc si 2 personnes, ils ont une cour, alors ils doivent, s'ils veulent séparer la cour, ils doivent mettre un mur obligatoire. Et si quelqu'un il n'a pas l'argent, j'ai vu hier, je pensais à toi. Si quelqu'un il n'a pas les sous pour faire le mur, Azma aussi, il prend un crédit. Et s'il ne peut pas prendre un crédit, il vend une partie de sa cour. Mais quand même, la location. Ouais, obligatoire. C'est obligatoire. Parce que c'est un dommage. Moi, tu me déranges maintenant. Moi, maintenant, je suis dérangé. Je suis dans mon terrain et toi, tu vas regarder à chaque fois ce qui se passe. Après, tu vas raconter à tout le monde. J'ai pas envie. Aujourd'hui, c'est pas en pratique, c'est zéro, il n'y a rien. Non, aujourd'hui, Surtout en Israël, c'est pas vrai. il te construit un immeuble juste en face de toi comme ça. Ah oui. Ouais, et comment il fait pour la... Et là, et il s'en fout, il te regarde en Mais plus. si on va dans un din Torah, Il n'y a rien. ok, ça c'est des gens qui ne sont pas religieux, même les goïms c'est pareil. Mais, En Israël, je mais vais moi donner je vous parle l'exemple dans un d'Israël, quartier pas de religieux. Marseille. Moi je vous parle dans un quartier religieux, des gens qui suivent Torah au mitzvot, ils construisent un Je suis truc, chez moi. on les attaque en din Torah, on dit monsieur, vous voyez maintenant, Ezekria, il faut lever une barrière, ils sont obligés. Non, je te dis d'après la Torah. Mais oui, Maintenant, ils ne pratiquent pas rien. alors c'est comme si j'étais en France. Il y a un Français, il fait ça maintenant, je vais aller au tribunal, je vais dire monsieur, il y a un problème de tsignout, le juge il va me dire oui monsieur, d'accord, vous avez raison. D'accord, on ne parle pas de ça. Moi je vous parle maintenant d'après la Torah. D'après la Torah, hein? Le vis-à-vis en France. Le vis-à-vis aussi, bien sûr. S'il est autorisé par là, Où il m'a gâché la lumière. rien. Où il m'a gâché la lumière. Il m'a mis un mur, avant j'avais le soleil, plein soleil, maintenant j'ai pas de... Il n'y a plus de soleil, pardon. Bien sûr, il y a des lois, il y a des halakhot. On nous a fait Il y a des dans halakhot. ce sens-là. Perte du soleil, d'ensoleillement. Moi, j'ai surélevé une maison et je lui dis au gars qui m'a donné à la mairie, je lui dis, mais monsieur, je vais regarder le voisin à droite, à gauche. Il m'a dit, si vous avez le problème, il s'adresse à nous. Vous construisez. C'est l'urbanisme. Et c'est vrai que je ne vois pas le voisin, je le vois, Tu le son vois. jardin par là et tout. Et avant, je ne le voyais pas. Et il m'a dit, monsieur, ils ont affaire à nous. On vous a donné le permis. Maintenant, vous n'avez rien à voir avec eux. Voilà. Voilà. Bien, mais Oui, mais en fait, ils ne suivent pas ce qu'il y a la maison de là-bas, j'ai monté, ils voient pas. Alors, Lishna Harina, Amrele. Savroa, donc maintenant un autre lachon. Donc quand on a vu dans la Mishnah, Ashutafim, Sheratsu, la sorte Mechitzaot, ceux qui étaient au Beth Midrash, ils pensaient c'est quoi Mechitza? Plukta, juste une séparation. Comme il y a marqué, Dirti, Vetei, Mechetzet, Aeda. Quand j'ai dit, ils ont fait la guerre avec Midian, ils ont fait juste une petite barrière pour séparer les volailles.
séparer les troupeaux, pardon. Vekivan, Deratsu, ou Bonim et Takotel, Baal Kocho. Puisqu'ils veulent séparer maintenant, alors on les oblige. Alma, Ezekria, Shmezek. De là, j'ai une preuve que Zekria, c'est un Ezek. Parce qu'à partir du moment où tu veux partager, la Mishnah, elle te dit Bonim et Takotel, il faut faire un mur. La Gemaral, donc, elle dit Emma, Mechitza, c'est Gouda. Gouda, on a dit, c'est un kotel. D'accord? Les Tanya, comme il y a marqué Mechitza Takere. Vous vous rappelez? On l'avait vu là, dans la Gemara. Il y a un mur pour la vigne, pour séparer la vigne et le champ de blé. Chez l'Ifritza qui s'est ouverte. Alors le propriétaire du blé, il va voir le propriétaire de la vigne. Donc au merlot, il lui dit Gdor. Alors on avait expliqué pourquoi c'est le propriétaire de la vigne qui doit faire le mur et pas l'autre. Parce qu'on a dit c'est la vigne qui agresse. Donc on va faire un cours un petit peu d'agronomie. Voilà. Exactement. Et donc c'est lui l'agresseur. Donc je dis refais le mur. C'est pas à moi le champ de blé de faire, c'est à lui. Gdor. Nifretza une deuxième fois et c'est ouverte encore la barrière. Et Merlot, enfin le mur. Gdor. Nitia Shimena Velogadra. Finalement il n'a pas fait. Areze Kidesh. Finalement la dvoa elle est asura. Vechav Acheuta, le propriétaire de la vigne, il doit payer. À cause de Kilaïm. À cause de Kilaïm, bien sûr. C'est à cause de lui que la récolte est asura. Et donc, il doit payer toute la récolte. C'est une question de propriété ou quoi que ce soit. C'est juste non. Kilaïm. Seulement, nous, de là, on veut prouver que quand on dit Mechitza, à Shutafim Shiratsu la sorte Mechitza, Mechitza, c'est un mur. C'est pas juste un petit grillage. Parce que sinon, on ne comprendrait pas dans Kilaïm. La Gemara, elle demande, Veta'ama, la raison dans la Mishnah, il y a marqué à Shutafim Shiratsu, qu'ils ont voulu. Alors, Ratsu, mais s'ils ne voulaient pas maintenant, comme il a dit Gérard, l'autre, il ne veut pas, El Mechayvim Oto. Alma Ezekri, Alvash Mezek, tu vois que c'est parce qu'ils ont voulu. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça, parce que Yachi, Bonim et Akotel, on aurait dû dire Bonim Oto, Mibaele. D'accord? On aurait dû dire, on construit le mur. Pourquoi on a dit Bonim et Akotel, Mashma, que Ezekri, Mezek, et donc si tu veux séparer, on va t'obliger de faire un mur. La Gemara dit, Elamai, Plukta, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'en vérité, c'est Plukta, ça veut dire c'est une séparation. Il y a un ri, Ratsu, la sot mechitza. On aurait dû dire Ratsu, les hatsot, ils ont voulu juste partager. La Gemara, là, dans cette Mishnah, elle dit non, ça, c'est pas une question. Pourquoi? Les gens, comment ils parlent? Ils ont l'habitude de parler. Des fois, le Tana, il emploie le langage usuel, parce qu'il veut que les gens comprennent. Donc, les gens, ils ont l'habitude de dire Ta, David, Plukta, viens, on fait une séparation. Mais c'est pas forcément un mur. D'accord? Alors la Gemara elle dit Vei Ezek Riya Shbe Ezek. Si tu dis que Ezek Riya c'est un dommage, Azmaïri Ratsu, Afilou lo Ratsunami, même s'ils veulent pas. Si c'est un dommage, on va t'obliger d'après Allah de faire un mur. Si c'est Ezek Riya Shbe Ezek. La Gemara elle va dire attention, notre Mishnah elle parle d'un cas bien particulier. C'est Eno Kimta et ça va être la Maskana. Hein. La Mishnah elle parle de quoi? Amarabi Yossi, Amarabi Yochanan, Mishnatenu Kshen Badin Chaluka. Où il n'y a pas Arba Amot pour chacun des deux. D'accord? Veu des Ratsu, et ils ont voulu. C'est-à-dire, quand la cour elle est tellement petite, là, il n'y a pas d'obligation. Parce qu'en principe, qu'est-ce que tu vas faire dans une cour où il y a 2 mètres carrés? Tu vas juste mettre du linge, tu vas pas vraiment faire des choses. Maximum, elle va couper ses légumes dans cette cour. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire des choses sanois. Quand c'est vraiment petit, qu'est-ce que tu vas faire avec? D'accord? On va pas faire de barbecue à la hache, on va pas faire. Donc, on parle vraiment d'un khatser où il n'y a pas de din chalouka. Et donc c'est Dafka parce qu'ils ont voulu. Ah, la Gemara elle dit Maïka Mashman, c'est quoi le chidouche? Des chilit bedin chalouka quand vraiment il n'y a pas un din de chalouka sur la cour, elle est trop petite. Hiratsu, quand ils veulent, alors pliguer. Ils sont obligés de partager. La Gemara dit Tanina, mais ça c'est déjà enseigné. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Daf Yud Aleph plus loin. Et Matai, c'est quand qu'on peut partager le khatser bezman shen shneim rotzim. Aval bezman shen shneim rotzim afilu pachot mikan cholkin. Mais j'ai enseigné plus loin que même s'ils ne veulent pas, d'accord, même s'il n'y a pas le shiur, à partir du moment où ils sont d'accord, même s'il y a moins que Arba Amot, même s'il y a 1 mètre carré, on le fait. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Mais atam, avamina afilu pachot mikan bemisfas bealma. Donc tu crois oui, on sépare par un grillage, comme Ashmalanacha, ici que quoi? On parle d'un kotel. C'est-à-dire que si tu veux séparer, même si tu as 1 mètre carré, notre Mishnah chez nous, elle nous apprend un chidouche qu'il faut faire un mur. Alors la Gemara ici c'est comme ça, litneha, velo litnehan, ach. On aurait dû enseigner que notre Mishnah parce qu'elle parle de kotel et on n'enseigne pas la Mishnah là-bas. La Gemara dit tu as raison. Seulement là-bas, on avait enseigné pourquoi? Parce que pour la Sefa. Sefa Itzachle. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? On parle de tous les dîmes des associés. Mais qui devait Kodesh? Quelqu'un il a un Sefer Torah.
Et maintenant, ils sont associés dans Sefer Torah. Et maintenant, il dit, regarde, tu sais quoi, moi je veux pas que mon Sefer Torah soit dans cette synagogue. Et l'autre, il dit, non, moi je veux. Ok. Tu sais qu'on va le séparer, on va le couper en deux. Toi, moi je prends Bereshit, Shemot, Ouais. et la moitié de La moitié, Vaïkra. et l'autre. Toi, tu prends la moitié de Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Ah, il te dit, Bekidve à Kodesh. Même si les deux, ils veulent, Lo Yechleku, parce que c'est un gnaï. Ils peuvent pas. C'est une honte pour le Sefer Torah. Impossible. On peut partager un terrain, la Torah n'en fait pas comme ça. On ne va pas couper un Sefer Torah en deux. Et après, toi, tu trouves un autre Sofer qui va te faire l'autre moitié. On ne fait pas des choses. Le Bedin, il dit non. À partir du moment où vous êtes associé à un Sefer Torah, ça y est, on ne le coupe pas en deux. On ne le coupe pas en deux. Comprenez? On a un couple à Leno, il veut divorcer. Ils ont un garçon seulement. Et lui, il veut la garde, elle veut la garde. C'est ce qu'on fait, on le coupe en deux. On le coupe en deux. Moi, je prends une moitié, tu prends une moitié. On ne fait pas des choses. La Torah, c'est pareil. La Torah, on la coupe pas en deux. Je vois bien le trancher comme ça. Voilà, il a sorti l'épée, elle a dit non, ça va. Voilà. reste tranquille. Mais là, Bémet, c'est deux associés. Là, ils sont, moi, j'ai payé Bereshit, Shemot et la moitié de Vaïkra. Donc il doit lui donner une partie de la somme qui vaut le Voilà, Sefer maximum, Torah. il Pour donne. s'en Voilà. sortir, Mais quoi. maintenant, Il reste tranquille. couper le Sefer en deux, non, on ne fait pas ça. C'est bisayon. C'est bisayon à la Torah. Une cour, on peut la couper en deux, pas la Torah. La Torah, on la coupe en deux. Comment est-ce qu'on apprend de la Mishnah que si un terrain il fait moins d'arba à mot, on est obligé quand même de faire un mur entier et pas un collège? Alors, la Gemara, la Mishnah, elle dit Bonim et Akotel. Donc, on voit que c'est un mur. Oui, mais on parle au départ d'un khatsa. Yesh Bodin Chaluka, tu te dis, ah non, alors dans ce cas-là, pourquoi Ratsu? Afilou le Ratsu, ils sont chayav. Si tu dis qu'Ezek Riyash Mezek, Afilou le Ratsu, chayavim. Non, vous êtes là, vous voulez séparer le terrain, chayavim, Mazé Ratsu. Shutafim chez Ratsu, mais vous êtes obligés. On est des juifs, nous. Il y a la charia ici. D'accord? Ah, pourquoi Ratsu? Tu parles, non, Ratsu, parce qu'on parle, elle dit la Gemara obligé, que c'est un terrain qu'on n'est pas obligé de séparer. Donc, c'est un tout petit terrain. Donc, si Imlo Ratsu, on n'a pas de triomphe. Parce que c'est vraiment un petit terrain, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une petite cour, qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite cour? On fait des brises vues. On appelle ça des brises vues. Ça veut dire il y a beaucoup de... Pas un mur. Voilà. Brise vue. Brise vue. Comme ça, tu le vois pas, il te voit pas. Et on rajoute le mot C'est ça. Et pas des aigles. vue. Pas Nezek, voilà. Mais moi je dis oui, moi j'aurais voulu un petit grillage. Alors quand c'est un petit terrain, tu peux mettre un petit grillage. Mais si les deux ils veulent séparer, là on les oblige à mettre un brise-vue, un mur. Alors après, justement, vous avez raison, c'est Akol Kemina Gamedina. On va voir c'est quoi la coutume dans la ville. On va voir c'est quoi la coutume dans la ville. Lishna Harina, la Gemara elle ramène un autre langage. Vechi Ratsu May Ave. Les Aderbe, il dit alors même s'ils veulent, ils peuvent changer d'avis. Ouais, Gérard, on veut. Moi je veux changer d'avis, j'ai pas l'argent. Je veux changer d'avis. La Gemara elle dit non. Amar Yossi, Amar Yochanan, Beshekanu Miyado. On parle, ils ont fait Kinyan. D'accord? On parle, ils ont fait Kinyan. Quand tu as fait Kinyan, tu peux plus changer d'avis, c'est fini. Tu as fait Kinyan, ça y est, tu peux pas revenir en arrière. La Gemara elle dit ok, bah dans ce cas-là, Adesh Moinan. Beshen Bodin Chaluka. Toi, tu veux dire que la Mishnah elle parle que c'est un petit terrain, d'accord? En Bodin Chaluka, Vea des Ratsu. Et pourquoi ils ont voulu la Shmoinan? Et on parle de Ratsu qu'ils ont voulu et qu'ils ont fait un Kinyan. La Gemara elle dit pourquoi on fait pas plus simple? Pourquoi on parle pas? Beyesh Bodin Chaluka, c'est un grand terrain. Bah Falgav Delo Ratsu. Et même s'ils veulent pas, on les oblige parce que Ezek Riyash. Mais Ezek, pourquoi on n'apprend pas ça? La Gemara elle dit non. Yash Moinan Beyesh Bodin Chaluka. Si on avait enseigné qu'il y a un din chalouka, c'est un grand terrain. Afal gav de l'oratsu, même s'ils veulent pas, Avamina, j'aurais pu croire que dans un din de enbo din chalouka, afilu ratsu namilo, même s'ils veulent les deux, puisqu'il n'y a pas un din de chalouka, d'accord? Alors, voilà, kamash malan, que non, à partir du moment où ils étaient d'accord, ils ont fait kinyan, on les oblige à faire un côté. La Gemara dit, Oumi matzi tamar achi, est-ce que tu peux expliquer comme ça? Pourtant, Vea Katane Sefa, dans la Sefa, dans Daf Yud Aleph, il y a marqué. Et Matai, c'est quand on est Cholkim et Tachatser, Shen Bodin Chaluka, Bezman Sheshnehem Rotzim. Aval Bezman Sheshnehem, Bezman Sheen Shnehem Rotzim, pardon. C'est quand on ne va pas partager, c'est quand ils ne veulent pas, mais quand ils veulent, Yichleku. La Gemara dit Maïlav, n'est-ce pas à Kotel, avec un mur. La Gemara dit non, peut-être on peut parler d'un Misas Be'alma. Voilà. Alors la Gemara, encore une fois, elle dit ok, alors litnehai, velo litnehai. On sait notre Mishnah nous qui parle d'un mur, parce que là-bas il n'y a pas de tridouche. Et sur ça, la Gemara, elle revient avec ce qu'on a dit. Non, Sefa itzarichle, bekitve kodesh. On avait besoin de la Sefa. Parce que dans kitve kodesh, afal pichesh lehem rotzim, lo yichleku. Dans kitve kodesh, même si les deux veulent partager le Sefer Torah, on leur dit non. Assour. Terrain peruk shituf.
Voilà, exactement. Et Tout l'autre, ce qui Peruk peut- Chitouf, Beraï, ils sont d'accord. D'ailleurs, tu sais, C'est il y a- les il y trucs. avait un Rav, je crois que c'est le Rav Simcha Cohen, dans Shalom Bayit, qui a dit un grand yesod sur ça. Il a dit quand un couple, il divorce, alors qu'est-ce qui va se séparer? Tout ce qui sépare. La maison, on peut la couper en deux. Matériel, Tout matériel. ce matin. Tout le reste, Il a dit, mais les valeurs, ça, c'est des choses qu'on perd on jamais. reste. Et c'est des choses invisibles que tu ne vois pas. Tu as mis du chesed dans la maison, ça ne se voit pas. Tu as mis de la bonne humeur, tu as mis le sirop de nefesh, tout ça, tu as mis de la Torah. Tout ça, ça ne se voit pas. Et donc, ça ne se voit pas, ça ne se sépare pas. Vous comprenez? Voilà, la Torah, pareil, on ne peut pas la séparer. Tout ce qui est gashmi dans ce monde, il se sépare, il se divise. Tout ce qui est rouhani, ça ne se sépare pas. Récupérable. Hein? Et les gens, ils misent, il avait dit, les gens, ils misent sur ça, au lieu de miser sur la Torah qui ne se sépare pas. Ils misent sur des bêtises et ils se disputent sur des bêtises, alors qu'en réalité, ils ne misent pas sur les choses essentielles. Donc, d'ailleurs, vous savez que tout ce qui est essentiel ne se voit pas. Vous voyez une voiture, qu'est-ce que vous voyez? La carrosserie, le moteur, c'est le plus important. Vous ne le voyez pas en général, le Il est moteur. caché. Il est caché en général. Pourtant, c'est la chose la plus importante. La neshama, là, ça c'est de la viande, mes yeux c'est de la gélatine, ça se voit. Pourtant, je peux vivre sans yeux, sans bras, sans pieds, mais la neshama, on ne peut pas vivre sans yeux. C'est pour ça qu'elle ne se voit pas. Il dit c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu aussi, tu ne le vois pas. Tout ce qui est essentiel ne se voit pas. En général, on dit une femme, elle ne tient pas la maison sans une femme. Si maintenant, nous, on est dehors, nous, on nous voit dehors. La femme, en général, elle est à la maison, on ne la voit pas. Et pourtant, tout repose sur elle. Tout ce que tu ne vois pas, avec un président, il parle, il fait des discours. Le monde, bon là on le voit bien, hein, ça ne repose pas du tout sur lui. Ça repose sur ceux qui sont dans les immeubles là-bas, qui écrivent des textes de loi. Mais ceux-là, tu ne les vois pas, ces gens-là. En général, et tous ceux qui parlent à la télé, ces gens-là, en fait, plus tu le vois, plus tu sais que lui, il n'est pas essentiel. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qui est... Tu vois, l'essentiel, tu ne le vois jamais en réalité. Tu vois que l'extérieur, ce qui est superficiel. Tov, alors je continue. La Gemara, elle dit, Bemayo kimte le matnitin. Donc on a dit la Mishnah, on a parlé de quoi? Beshen bodin chaluka. Il n'y a pas din chaluka. Oui, Beshen bodin chaluka, donc il est trop petit. Kiratsu mai ave, ladrubeu. Alors encore une fois la même question. S'ils ne veulent pas, bah c'est pas grave. Ils ont qu'à changer d'avis. La Gemara dit Amar Yosef Yochanan, kanu biyadam. Ils ont fait kinyan. La Gemara dit Vechi kanu biyadam mai ave. Kinyan varim be'almaou. Arrête, deux associés qui ont été d'accord. C'est pas un kinyan, ça, c'est kinyan. C'est kinyan varim be'alma. On peut être rosaire sur kinyan varim be'alma. C'est des paroles. Bon, on est d'accord d'associer? Ouais, d'accord. C'est l'homoïl. On peut être rosaire beau. C'est pas bien, hein. Quelqu'un peut recevoir une klala, bémichepara, mais il peut être rosaire beau. La Gemara dit non. On parle dans la Mishnah. Écoutez bien. Comme ça, vous avez bien la masquin de la Mishnah. C'est un khatser. Il n'a pas din chalouka, ça veut dire qu'il n'y a pas 2 mètres carrés pour lui, 2 mètres carrés pour lui. Et ils se sont engagés à faire, mais pas seulement. Chez Kanou, Miadam, Beruchot. Chacun, il a été bocher un chelek et il a fait kinyan, ce qu'on appelle kinyan chazaka. Par exemple, il est venu, il a fait un trou dans le terrain où il a mis une barrière. À partir de là, il a fait kinyan. Ravashi Amar, alarze betor shelo veirzik, veze betor shelo veirzik. Pareil, le même principe. Ça veut dire là, ils ont fait mamash un kinyan. Comme ils ont fait un kinyan, là, ils ne peuvent plus changer d'avis. D'accord? Le kinyan, c'est quoi? C'est le trou? Le trou, chazaka, faire paras. En fait, un kinyan, ça on va le voir dans la suite d'ailleurs. C'est bien d'en parler. C'est quoi un kinyan? Par exemple, vous savez, on fait Akba'a, c'est 3 tfachim. Ça s'appelle un kinyan. À partir de l'âge où je l'ai tiré. C'est Ségoula. C'est une Ségoula. J'ai levé 3 tfachim, c'est Ségoula. Non, c'est pas symbolique. C'est plus que ça. C'est pas symbolique. C'est pas un truc. Un kinyan, c'est Ora'at Ba'alut. C'est quoi Ora'at Ba'alut? Je dois montrer que je suis propriétaire. C'est-à-dire, je montre par là que je me comporte comme un propriétaire. Il n'y a qu'un propriétaire qui met une muraille qui met une barrière dans un terrain. D'accord? C'est ce qu'on appelle Ora'at Ba'alut. Quand je lève un objet de 3 tfachim, c'est-à-dire que c'est à moi. Je pourrais pas me permettre de prendre quelque chose qui est à vous et de le lever comme ça. Vous allez me dire, ça va pas, c'est à moi. Donc si je le lève, c'est que ça. Exactement. C'est à moi. Et pour appartenir, il y a écrit, il faut faire ce geste-là. Ouais. Même si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas fait ce geste, C'est pas à vous. c'est pas bon. C'est pas à vous. Si Voilà, vous n'avez pas la je kamana l'ai- d'être connu Bémarot, c'est pas à nous. Je l'ai étudié. Voilà. Il faut faire le geste. Donc, Nafkamina, si maintenant vous êtes maintenant à Superka, vous avez fait vos courses, et moi je vois que ma femme, elle m'a dit, va acheter des œufs.
Et je vais à la caisse, il n'y a plus d'œufs. Ils me disent, il n'y a plus de ça. Et le dernier monsieur, c'est ce monsieur qui a pris les dernières plaquettes. Moi, je viens, je le prends, je le lève, je le mets dans mon caddie. Je dis, c'est à moi. Vous pouvez me dire voleur. Vous n'avez pas payé, monsieur. Je ne suis pas un voleur, moi. Est-ce que j'ai fait du vol ou pas? Est-ce que je vous ai volé ou pas? Il avait été payé. Lui, il avait pris. Ah, ça, lui, il a fait Kinyan. C'est pas permis. Hein? Oui, mais c'est ça que je demande. Est-ce que j'ai le droit de lui prendre de son caddie ou pas? Mais Moi, je vous dis, j'ai Shalom Baït. Regardez, Shalom Baït. il n'a pas payé. Soyez sympa, Il n'a Shalom pas payé, Baït. il n'est pas Shalom Baït. propriétaire. Oui, il y en a plein comme ça. Pour le mettre dans le caddie. Sur le Il a plein comme ça. Pour le mettre dans le caddie, il a dû le soulever. Voilà, Razak. Mais il n'a pas Je payé. peux plus. Philippe. Oui, Les deux, c'est pas grave. qu'il le lève ou qu'il Il y le a lève deux pas, ils choses. sont pas À partir du moment où tu propriétaires. as fait Kinyan, même si tu n'as pas payé, c'est autre chose. Ah oui? Oui, regarde, tu as pris les œufs, tu as fait Kinyan. Maintenant, tu te s'en vas de Supercat, tu dis j'ai oublié ma carte, je prends les œufs. Ok, c'est à toi les œufs. Maintenant, tu dois les payer, c'est autre chose. Dans la Torah, il y a deux choses. Il y a le paiement et l'acquisition. Voilà, tu as une dette, mais c'est à toi. Donc moi, maintenant, je ne peux pas venir et dire attends, Shalom Baït, voilà, j'ai pris les œufs. Maintenant, si tu ne payes pas les œufs, tu rentres dans un autre système. Là, maintenant, tu as un chov, tu as une dette. Tu as une dette. Une C'est autre dette. chose. Mais c'est à toi. Les œufs, ils t'appartiennent. Du moment que tu lui as dit C'est que pas à moi, j'ai c'est à pas- eux. j'ai pas ma carte bleue et le propriétaire des œufs il te dit ok, il n'y a pas de souci, tu es propriétaire. Exactement. Si dit lui non, même tu es parti avec, c'est pas bon. Non, voilà, s'il ne veut pas, il Ah va. oui. Ça devient voleur. C'est autre chose. Celui Ça qui devient- prend le de- du chariot, elle est à lui. considéré comme un gazon. Exactement. À quel moment elle est à lui? Exactement. Moi, une fois, ça m'est arrivé, je me suis trompé de caddie. Je me suis trompé de caddie, ça arrive. Dans le supermarché. Je sais pas, j'avais la tête en l'air, j'ai pris le caddie. Elle me dit, oh, voleur, voleur. Je dis, mais ça va, je l'ai pas volé, je me suis trompé de caddie. Mais elle a raison, c'est du vol. C'est pas un voleur. C'est pas un voleur. Moi, je dis, je suis pas un voleur. Mais en vérité, oui. Oui, parce qu'elle a quelque part la Mais il n'y a pas le Kinyan. nom dessus. Vous êtes trompé, vous êtes trompé. Tout de suite, voleur. Vous êtes trompé. Oui, d'accord. Mais en attendant, Je suis un client, je suis pas un voleur. hein? Je suis un client comme tout le monde. Oui, d'accord. Mais elle a fait Kinyan maintenant. Vous êtes trompé. Ça arrive de se tromper. En plus. Oui, vous êtes trompé. Parce qu'il y a des gens, ils font comme ça avec des vélos, ils le soulèvent et ils partent avec. C'est à eux ou Je fais Kinyan. Ah ouais, c'est dangereux ça. Mais quand ils rendent de la Moi, je monnaie. fais Kinyan, après, je peux payer. Ça va. Ça, moi, je suis levé. Voilà. Mais Raph, t'as connais pas. Non, après, il y en a qui veulent dire dans le supermarché, c'est une grande marloquette, ça. Parce que, non, il y a des nafkaminotes, mais il y en a qui veulent dire non, que dans un supermarché, c'est mégalé d'Ato, que quand tu fais un Kinyan, en réalité, il est à toi tant que tu l'as pas payé. La preuve, il est à toi que quand je l'aurai payé. C'est un Kinyan avec. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est quoi? C'est que si maintenant les œufs, regardez, on va prendre le cas des œufs. Vous avez les œufs, et puis d'un coup, ils tombent, les œufs, ils se cassent. Voilà. Vous n'avez pas payé? Non, non, non. Ah, vous voyez? Ah non, non, Alors, c'est à vous, c'est à vous moi. payez pas. Non, non, c'est à Ah, là, lui. je- C'est ah. encore à lui. Donc je peux vous les prendre alors? Ça m'est arrivé. Donc je peux vous les prendre alors? Alors donc je peux vous les prendre alors? Ils tiennent casser les œufs. J'ai pris un pain au chocolat la semaine dernière, comme ça, avec le truc. Il est tombé de ma main. Il est tombé par terre. Et alors? Le gars, il est venu. Il dit, monsieur, c'est pas grave. Prenez un autre. J'ai pas payé deux. Ça, c'est un geste commercial, ça n'a rien à voir. Normalement, c'est à Non, toi de payer. Tu as fait non, Kinyan. j'ai pas payé encore. D'accord. il est- Alors non, mais attendez, alors très bien. Ça Alors fait dans Kinyan. ce cas-là, vous êtes d'accord que je vous vole vos œufs tant que vous ne les avez pas payés? Parce que vous allez me dire, ah non, c'est à moi. Ben non, regardez la preuve. Si vous avez fait une omelette par terre, vous aurez dit, ah, c'est pas à moi. Donc c'est à vous, c'est pas à vous. C'est à toi, pas à toi. Voilà. Donc il y a des post-kim qui disent, Au fait, c'est 50%. Il y a ah, encore le il n'y a pas 50%, ni la TVA, ni rien du tout. Non, ça veut dire Regardez, qu'il y a. je vais vous Là, tu es dans le business, là. mais C'est négocié, là. Il complète ça, la transaction entière. D'accord. Il y a deux, Donc- il y a deux moitiés. D'accord. De Donc toute façon, la c'est- solution, c'est Marloquet. il y en a qui veulent dire, donc il y en a qui veulent dire qu'en vérité, dans un supermarché, peut-être que même quand je fais Agba, le fait que en vérité, c'est pas encore à moi tant que j'ai pas payé. Oui. Donc peut-être que je fais pas un vrai kinyan. Je fais un kinyan al-tnaï. Ça veut dire c'est à moi, mais betnaï à condition, À condition que- je paye. Mais tant que j'ai pas payé, il est pas à toi. Donc je peux te le prendre. On peut le remettre. Donc je peux te voler ton caddie. Voilà, c'est ça. En plus, exactement. on peut le remettre. Voilà, on peut le remettre. Oula. On regarde la date de péremption, on dit ah tiens ça, ouais. Ma femme elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce que t'as acheté? Non laisse tomber, remets. Voilà. Voilà. S'il y a un Kinyan Altnaï, même si je prends le caddie, c'est du gazelle, parce que lui, il est déjà dans un Oui, processus mais il n'y a de pas eu de Kinyan. Gimirou de Kinyan. Oui, mais le Kinyan n'est pas terminé. Gezel, c'est vraiment quand ça t'appartient et moi je te le vole. Là, ça s'appelle pas encore du Oui, mais vol. il est dans un Non, processus. après il y a le Chod des Recheretz. Je parle pas des Recheretz. Maintenant, Non, voilà, non, que ça se pas fait de- pas et que c'est honteux, Shalom Baït ou quelqu'un qui passe devant toi. Il y avait quelqu'un, il a quelqu'un. Il a dit excusez-moi, Shalom Baït. Il était derrière moi. Il me dit je peux passer, Shalom Baït. Ma femme va me tuer, je suis en retard et tout, Shalom Baït.
Je lui dis, allez, vas-y, Shalom Bayit. Il prend ses affaires. Maintenant, ça arrive à mon tour. Et tac, la sonnerie, il y a la caisse, elle sonne. Qu'est-ce qui se passe? Non. Vous étiez le 100e client, vous avez Le gagné. millionième client. Ouais. Donc j'ai gagné 100 000 shekels. L'autre il me dit non, 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 je fais quoi? Au Shalom Bayit. Eh oui. Shalom Bayit, oh, Ah, Shalom il y a Bayit. plus- Il me dit il y a non, plus mais là Shalom maintenant, ça fait un plus grand problème. Il y a plus Je Shalom suis ta femme, elle n'est pas au courant. L'homme a Est-ce dit que c'est allô. moi ou pas? L'homme a dit Bien sûr, allô. c'est vous. Bien sûr. Hein? C'est à Bien sûr, vous. il y a plus- il redit, ça y est, il n'y a plus que Shabbat Bayit, c'est maintenant, c'est savoir ce qu'il le. veut. C'est comme le savoir. C'est ça, de là on voit Kola Il Mevater. m'a dit allô. Kola Mevater et non Mafsid. Celui qui est Mevater, il perd jamais. Il gagne, toujours il gagne. Passez monsieur, passez, il n'y a pas de problème. Passez, passez. Tu gagnes toujours. Il Tu faut gagnes toujours. reconnaître les choses. L'homme n'est pas honnête avec soi-même. Il faut reconnaître, c'est tout. Dire oui, ok. Bien sûr, dans le mot reconnaître, il y a le mot naître. Exactement. On reconnaît tout. Donc, il y a reconnaît, il y a le monnaie aussi. Bon. Alors, tu me connais. Alors, je continue, Rabotai. La Gemara, donc, elle dit, la Mishnah, elle dit, Makom chez Noagou livnot. Donc maintenant, on va voir, on va faire de la maçonnerie maintenant. Vous connaissez la maçonnerie un petit peu? Voilà, donc on avait dit, il y avait 4 sortes de pierres. Il y avait Gvil, c'était les grosses pierres brutes, un peu comme celle-là, vous voyez. Parce que c'est une afkamina, pourquoi je vous montre les pierres? Parce qu'il faudra toujours prévoir un téphar. Vous voyez? Parce qu'il y a la blita de la pierre. La proéminence. Voilà. Et il y a les pierres taillées, que eux, elles sont taillées, c'est-à-dire ça déborde pas. Lisses, voilà, les pierres lisses. Voilà. Et il y a les demi-briques et il y a les briques entières. Vous vous rappelez? Alors dans les briques entières, on n'a pas besoin de mettre du mortier. On va mettre entre les briques, mais les demi-briques, on va devoir mettre la demi-brique ici, la demi-brique ici, et du mortier au milieu. Donc la place, elle va être plus grosse. Un demi-téphar de mortier. Voilà. Donc on va perdre de la surface habitable. Alors la Gemara, elle dit Gvil, Avne, Delo, Meshafia. C'est des pierres qui ne sont pas Meshafia taillées. D'accord? Elles sont pas, comment tu as dit? Elles sont pas polies, voilà. Elles sont pas polies. Elles sont mal élevées. Gazit, Avne, des Meshafia. Ça, Gazit, c'est des pierres qui sont taillées. Maintenant, Kol, Ele, Avanim, Yekarot, Kimidot, Gazit. Donc Dirtiv, c'est marqué quand Shlomo Ameler, il a fait le premier Beth Amikdash. Quand il a fait le premier Beth Amikdash, Shlomo Ameler, il a dit Kol, Ele, Avanim, Yekarot, Kimidot, Gazit. Donc il a pris des pierres taillées, Shlomo Ameler. Kfisin, on avait dit, c'est Arché, c'est des demi-briques. Livnin, c'est livné, c'est des briques. D'accord? La Gemara dit Amar les Rava, Béré des Rava, les Ravash. Donc Rabba, fils de Rava, il a dit à Ravashim, Mimaï des Gavil avne de l'Omeshafianenu. D'où tu vois que Gvil, c'est des pierres brutes qui ne sont pas taillées. Vaï Tefar Yetera. Et ce Tefar en plus, c'est les Mouchra des Karnata. C'est par rapport à ce qui ressort de la pierre, comme je vous l'ai dit. Dilma, peut-être, c'est Palga des Gazit, ou peut-être qu'en vérité, c'est la moitié. Et donc c'est gazite, ça veut dire que 2 moitiés de pierres de gazite. Veille Tefar Yetera. Et ce Tefar en plus, c'est pour coller les 2 pierres. Les vnei arouveu, entre l'espace qui est entre les 2 pierres pour les coller. Et ça, c'est Tefar. La Gemara dit que Keda Amrina, d'ailleurs, comme on a dit, Kfissim, on a dit que Kfissim dans la Mishnah, c'est Aché, c'est demi-briques. Velivnim, Livne, et Livnim, c'est donc les briques. Veille Tefar Yetera, pourquoi il y a plus d'espace dans les demi-briques? Parce qu'il y a un Tefar en plus. Pourquoi? Livne Orvé, c'est pour mettre le titre entre les deux pierres. Amarle, il lui a dit Veleta Amer. Donc il a dit, qui t'a dit? Peut-être c'est comme les briques. La Gemara lui dit, mais dans ce cas-là, Ravashi lui dit, mais c'est pas vrai, parce que l'État Amer, d'après toi, Kfisin, Aché, Minalan, d'où on sait que Kfisin, c'est une demi-brique. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Gemara Gimirale, ça on a reçu de nos maîtres comme ça. Alors Gvil l'a mis, Avne de l'Omeshafia, Gmira Gimirale. Ça, c'est des kabbalot qu'on a reçus. Dans ce cas-là, tu peux tout remettre en question. Et c'est un peu comme le converti qui a été voir Hillel. Il lui a dit voilà, apprends-moi la Torah. Non, sur un pied, il lui a dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. D'accord? Mais il lui a dit apprends-moi la Torah. Et il lui a dit il n'y a pas de problème. Il a dit mais je veux que la Torah écrite et pas la Torah orale. Apprends-moi que la Torah écrite et pas la Torah orale. Alors il lui a dit pas de problème. Il lui a dit viens. Il lui a dit le matin, il lui a appris Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le lendemain, il est revenu, il lui a dit Aleph, c'est Dalet. Bet, c'est Gimel. Dalet, c'est Bet. Il lui a inversé les lettres. Il a dit mais hier, tu m'as dit le contraire. Il a dit oui, mais attends, tu es sommaire sur moi ou tu n'es pas sommaire sur moi? Si tu me fais confiance, tu me fais confiance, oui?
Donc je peux même changer l'ordre des lettres. Alors il lui a dit pareil, la Torah orale. Si tu fais pas confiance à la Torah orale, comment tu veux comprendre la Torah écrite, Birla? Vous comprenez? Ça va ensemble en réalité. C'est ça qu'il lui a dit. C'est pour ça qu'il a accepté après Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Lui, il voulait que Torah chez Birtav. Il dit, mais même Torah chez Birtav, comment tu vas la connaître? Tu as besoin d'un rave. Parce que même les lettres, tu les connais pas en réalité. Qui t'a dit que ça c'est Aleph, qui t'a dit que ça c'est bête. Donc là, c'est pareil. Il a voulu dire, mais qui t'a dit que c'est Pierre, c'est comme ça? Il dit Gmira, Gmirale. Ika de Amri, il y a une autre version sur ça. Amar le Ravacha, Bere de Ravia, le Ravashi. Mai Hai de Kfisin, Achenino. Alors là, il a pris dans le contraire. Qui t'a dit que Kfisin, c'est une demi-brique? Vaï Tefar, Tefayetera, Levne Urve. Et ce Tefar en plus, c'est le mortier que tu mets entre les deux briques. Dilma, Mike Kfisin. Peut-être Kfisin, c'est quoi? C'est l'Ivne, c'est des briques. Des lots Meshafian qui ne sont pas taillés. Vaï Tefayetera, les Moursha, des Karnata. Et le Tefar en plus, c'est parce que les briques, comme elles ne sont pas taillées, alors c'est, vous voyez, cette forme qui va ressortir. La Blita. Keda Amrinan, Gvil, Avne, Delo Meshafian, Vegezit, Avne, des Meshafian, comme dans la Recha. On avait dit que Gvil, c'est des pierres qui ne sont pas taillées, et Gezit, c'est des pierres qui sont taillées. Va être Tefar, les Mourshan et Karnata. Et là-bas, les pierres qui ne sont pas taillées, on a besoin d'un Tefar en plus. Donc il lui a fait le contraire, vous voyez, mais la même question. Amar le Veleta Amer, et d'après toi, Gvil, Avne, Delo Meshafian, Minalan. D'où tu sais maintenant que Gvil, c'est des pierres qui ne sont pas taillées. D'où tu sais? Et la Gemara Gemirale, Achanami, Gemara Gemirale. C'est une Kabbalah. Ça veut dire qu'il faut savoir, la Torah orale, c'est aussi une Kabbalah d'un maître à un autre maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il faut savoir. Tout ça, c'est des Kabbalot. D'ailleurs, à chaque fois, vous voyez, les Rabbanim, quand ils parlent dans la Gemara, Amaraviuda, Amarav, Amaraviuda, Amaravuna, Amarav, toujours c'est, il a dit au nom de ce Rav qu'il a reçu au nom de ce Rav. C'est une Kabbalah, la Torah. On ne peut pas venir être Mechadesh des choses. C'est, depuis Moshe Rabbeinu, c'est les enseignements oraux. Transmission. Voilà. Quelqu'un qui vient qui dit, moi, je vais vous faire un pshat à ma façon, à moi, il faut l'interner. Alors, c'est les libéraux. Bon, alors ça, Yoshua, c'est une Kabbalah. C'est la Torah, c'est une Transmission. Kabbalah. C'est une transmission. Pourtant, on dit que des fois, il y a des nouveaux. Pas il y a des Chidushim, mais c'est dans une misgeret. Comme la Gemara dit dans Masechet Betza, Rabbi Lazar, on avait dit même c'est le fameux Rabbi Lazar dans Mahametia que le Matkol elle a sorti à l'Acha, Bechol Makom que Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit moi de ma vie, j'ai jamais dit une chose que j'ai pas écoutée de mes maîtres. D'accord. Mais d'un autre côté, la Gemara elle dit dans Betza qu'il disait des Chidushim que Ozen lo shama mi'olam, qu'une oreille elle a jamais entendu dans ce monde. Comment ça marche? Il a dit tout ce qu'il a reçu de ses maîtres. Mais il disait des chidushim qu'une oreille n'a jamais entendu de ce monde. Et là, il a entendu les paroles de ses maîtres, et à travers les paroles de ses maîtres, il a dit des chidushim qu'on n'a jamais entendus. Mais ça, la base, le mécor, c'est les paroles de la Torah. C'est une misguérette, si vous voulez. Et exactement. Et dans cette misguérette, alors, ce qu'il dit le gars de Vinland, que les louchot abritent, ouais, mais des paroles du Rav. Oui, c'est-à-dire ils ont construit un Alors le gars, il explique, il dit voilà, les louchot abrites, elles étaient dans le haron. Comment il était fait le haron? Il y avait de l'or. Et au milieu, il y avait du bois. Ça veut dire il y avait du bois, deux couches d'or, du bois au milieu. Alors il dit, pourquoi il y a de l'or et une couche au milieu, il y a du bois? Genre, on a voulu quoi? On a voulu faire les barres de fer. Mais tout de l'or. Mais tout de l'or. Pourquoi tu mets une couche d'or, mais au milieu du bois? Bon, pourquoi? À quoi il sert le bois? Mais tout de l'or. On n'était pas... La vérité, on était sortis d'Égypte, on était milliardaires. Mais milliardaires. On avait tous gagné 100 fois au loto. On avait besoin maintenant de faire des calculs comme ça. Non, tu mets du bois. Alors il explique, le gars, bon, ça c'est divin, ça, Kadosh Baruch Hu qui a demandé comme ça. Il explique qu'en réalité, l'or, ça représente quoi? C'est quelque chose qui va durer. Ça veut dire, tu bouges pas, c'est la misguérette. Mais au milieu, c'est le bois. Le bois, c'est Tsoméar, ça pousse. Ça veut dire, quelque part, il y a aussi une place pour toi pour grandir. Mais tu vas grandir dans une misguérette. Vous voyez? Ça veut dire, c'est le tuteur. Tu vas pousser, mais on met quand même un tuteur. S'il n'y a pas de tuteur, tu pousses n'importe comment. C'est-à-dire, ta pensée, ça va être d'après la Torah. Mais dans cette Torah-là, tu vas, toi, être sommaire des choses. Tu vas faire pousser des choses. Toujours, il faut les deux. C'est comme un homme, il doit se comporter dans la vie. Exactement. Il peut grandir, il a des possibilités, mais il y a des limites à tout. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Sinon, moi, je vous ai dit, une fois, j'étais dans une synagogue, en Israël, en Israël, et le Rav, il a commencé à dire, enfin, le Rav, entre guillemets, l'orateur, il a commencé à parler, il a dit, Rabotai, comment ça se fait? On était dans Parashat Mishpatim, dans Shemot, des halachot. Et d'un coup, maintenant, Parashat Teruma, on parle d'orfèvrerie, vous voyez, on parle d'œuvres d'art, des teintures, de couleurs. Ça veut dire qu'en fait, on peut être à fond dans l'halakha,
mais en même temps, on peut être passionné d'art, de cinéma, de théâtre, de culture. Ça ne contredit pas. On peut être fou d'art et et en même temps, à la rame, et en même temps, voilà, on peut aller au cinéma, on peut s'ouvrir, Enfin, il part dans tous les sens. Oui, je lui dis à la fin, je lui dis, mais où c'est marqué ça? Et non, c'est mon chidouche à moi. Je dis, quand le cabot, c'est son chidouche. Il a pris un fromage et il a sorti, voilà. C'est très dangereux. Ouais, c'est Chidushim. Même en ce moment, dans les On dit hôtels, Tzadikim Nistarim que même Hachem il les connaît pas. Ils sont tellement Nistar que même Hachem il les connaît pas. C'est vraiment Nistar de Nistar. en ce moment, dans les hôtels en Israël, surtout les Shabbatot, celui qui veut dire Divrei Torah, le Gabaï, lui dit, tu vas dire Divrei Torah, pas politique. Sinon, tu dis pas. Tout de suite, ça veut dire, ne la tourne pas contre un parti. Pas de politique, il lui dit. Je l'ai entendu. C'est sûr. Il a raison, il a raison. Ça veut dire pour qu'il ne dévie pas. Il dit, qu'est-ce que tu vas dire? Pas de politique. Je l'ai entendu. Ouais, il a raison, sinon c'est plus de la Torah, de la politique. C'est l'actualité, ça veut dire. Non, après le Dvar Torah, il doit être d'après l'actualité. C'est important parce qu'il faut vivre avec son temps. Mais je dis juste, il ne faut pas qu'il y ait de dérive. C'est-à-dire, si c'est dans l'esprit de la Torah, et au contraire, des fois, plein de fois, nous, on dit des Chidoshim, on essaye en tout cas de dire des Chidoshim qui vont avec l'actualité. Sans faire de politique forcément. Ça veut dire, c'est d'aller dans le. On voit que, voilà, Korar, c'est la Marloquette, voilà, il y a de la Marloquette en Israël. Donc, voilà, la Torah nous a prévenus en réalité. Nous a prévenus. Sans prendre de parti, dire, voilà, la Marloquette, c'est pas. Voilà, comme il a dit, il faut pas, les extrêmes sont pas bons. Les grands philosophes maintenant, les footballeurs. Non, ça veut dire qu'il m'a choqué quand il lui a dit, tu vas faire ton Divrei Torah sur la paracha de Shabbat. Pas de politique. Il a dit d'accord. Ça veut dire, Alors, Amar la Abaye, Abaye il dit Shma Mina, Kol Beneo Tefar. Donc en tout cas, on voit qu'à chaque fois qu'il y a des briques, des moitiés de briques, qu'est-ce qu'on met au milieu? On met un mortier. Combien on met? Tefar. La Gemara dit Anémilé, il y a deux sortes de mortiers. Voilà, c'est cours de maçonnerie. Anémilé Betina. Ça, c'est quand on met du bitume. Aval Beriksa. Mais si maintenant on met des pierres, vous savez, des petites pierres, des gravillons avec de la terre, Bayet fait, là on a besoin de plus pour que ça tienne mieux. Mais il y en a qui disent non, au contraire, c'est quand on met des petites pierres, là, des gravillons avec de la terre. Alors là, ça s'attache mieux à Valbetina, mais si c'est avec du sable et de l'eau, alors là, l'eau Bayekouléa, on n'a pas besoin parce que là, ça va mieux tenir. Bon, soit Marloquette, comment faire la maçonnerie. La Gemara, en tout cas, qu'est-ce qu'elle dit? On va terminer avec ça. La Gemara, elle dit les Memra, des Bekol, Arba Amot, Gova, Iave, Poutia, Hamisha, Kaev, Ilo, Lokae. Donc apparemment, qu'est-ce qu'on voit? Le kotel, il fait combien ici? Arba Amot de hauteur, 2 mètres. Et on a dit combien il faut de largeur. Combien il faut de largeur? Hamisha Tfahim, on a dit 5 Tfahim. Il va tenir le mur. Vilo, Lokae. Mais s'il y a moins de largeur, parce que quand on fait un mur, il faut voir aussi l'épaisseur. S'il y a 5, on a dit dans la Mishnah, il faut 5 Tfahim d'épaisseur pour 2 mètres de haut. Donc à chaque fois, apparemment, c'est proportionnel. Oui, 5 Tfahim de largeur et Arba Amot. 5 fois. 5 points. Un tefar, c'est entre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pour 2 mètres, Ouais. il faut que ça fasse. Il faut que les. 50 centimes. On va dire un amas. Une amas, exactement. Une exactement. amas à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. 10 centimes. C'est C'est moins qu'une amas, parce qu'une amas, c'est 6 Tfahim. Un site Fahim, Ouais. c'est moins qu'une amas. Ça fait Ouais. 4. Alors la Gemara, elle dit pourtant, Vea 60. Ama Tarkisin, pourtant le kotel du Beth Amikdash, il était Gavoat Latin à matin. Il faisait 15 mètres. Parce qu'il faisait 15 amot, donc il faisait 15 mètres. Ouais, il était haut de Tlatin Amata, 30 amot. D'accord, Vélo avait Poutia et la Shit, Poucherait. Pourtant, il faisait que 6 Fahim d'épaisseur, donc une ama seulement. Vekam, et il tenait. Donc ça contredit ce qu'il Ça a dépend. baillé. Ça va pas. non, si c'est de la brique, c'est du chimie, mais du shaïch, Even, c'est pas pareil. Une Alors, la pierre, Gemara, elle c'est de la dit- pierre. Kevan deikate farieterakae. Tu dis, c'est pas proportionnel. 5, il faut pour 2 mètres. Mais si tu veux faire 6, avec 6, ça tient même jusqu'à 15 mètres. Mais D'accord? la remarque d'Ariel est juste. Est-ce qu'on parle de ça? Shaïch, Parce que la matière de fabrication. surtout le shaïch de est plus Hebron. costaud.
Est-ce qu'on en parle de ça? Oui, on a dit qu'on a parlé de 4 sortes de pierres. Il y avait soit la pierre qui était taillée, soit la pierre qui n'était pas taillée, soit la brique qui n'était pas taillée. Mais dans tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, il faut toujours apparemment, on avait dit dans les pierres c'est 5 tfachim, dans les briques c'est 4 tfachim. Mais nous on parlait maintenant des pierres du Beth Amikdash, les pierres, gazit. Pierre. On parle de gazit, et d'ailleurs c'était les pierres taillées qu'il utilisait Shlomo C'est Amelech. de Hebron. Parce que d'où on apprend que gazit, c'est des pierres taillées de Shlomo Amelech, on apprend. Qu'il avait mis Even Gazit. Et sur ça on a dit, Inachinami, 6 tfachim, s'il y a 6 tfachim, donc une ama, un tefar de plus, en fait c'est pas proportionnel, Rabotai. Rabotai, c'est pas proportionnel. S'il y a 6 tfachim, ça peut durer jusqu'à 30. Alors la Gemara elle dit, Ubibigdash sheni maïta ama lo avud ama tarkisid. Parce qu'il faut savoir que le Beth Amikdash sheni était plus grand que le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième était plus grand que le premier. Oui, il était plus grand que le premier, le deuxième. Et la Gemara elle dit, qui kaye betlatin, kaye tfe lo kaye, pardon. Il te dit pourquoi on a mis, mais on n'a pas mis un grand mur, on a mis une parochette, une grande parochette, qui était de 50 amot. D'accord, 50 amot, ça fait 25 mètres. voilà, 25 mètres. Donc il était plus grand que le premier Beth Amikdash. Alors la Gemara, elle dit non, parce que 30 mètres, ça marche, 15 mètres, ça marche à une ama. Mais plus que 30, on sait que ça ne tient pas. La Gemara, elle dit, Umin alan de ave govat fe. Donc on sait qu'il était plus grand. Dirtiv gadol yek vod abayit azeh acharon minarishon. C'est marqué dans les psukim, dans Chagai, qu'il était plus grand le kavod de la deuxième maison que du premier. Rav et Shmuel, il y a une marloquette. Il y a Rav et Shmuel Amré, ve Rabbi Yochanan, ve Rabbi Elazar. Chad amar bebinyan, ve chad amar beshanim. On sait que le premier, il a tenu 410 ans. Le deuxième, il a tenu 420 ans. Donc il était plus grand en année. Et l'autre, il dit non, il était plus grand en taille. Et l'autre, il était plus grand soit en taille, soit en année. Et la Gemara, elle affirme, elle dit Veitalia, Veitalia. Et les deux sont émettes. Le Beth Amikdash, il était plus grand en année, et il était plus grand en taille. Le Gaon de Vilna, il pose la question, il dit pourtant, on sait que le Beth Amikdash Arishon, Asara Nissim Ayou Bemikdash, il n'y avait pas les Nissim qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash que dans le deuxième. Donc normalement, le Beth Amikdash Arishon, il devait être plus grand. Il n'y avait pas les mêmes instruments. Bidiouk. Donc pourquoi Nachon, il y a plein de choses qu'on a mis dans la Gnisa, qu'on a attendu. Nachon. Ah, c'est pourquoi il était plus grand. Là, c'est pour ça que les Djermiens, ils n'ont pas voulu venir au deuxième Beth Amikdash. D'accord? Alors, il faut savoir à Botaï que Israël est venu avec la pierre, la griba, il leur a dit venez, ils n'ont pas voulu venir. Alors, les Thémanim aussi, ils n'ont pas voulu venir. Il y a plein des peuples qui n'ont pas voulu venir au deuxième Beth Amikdash. Alors pourquoi il était plus grand que le deuxième? Il dit le Gaon Chidouch Hatzum, mais ça va bien avec le Gaon de Vilna, les Shitato. Le Gaon de Vilna, il dit parce que le premier Beth Amikdash était Itorerut de Leila, c'est Hachem qui veut être Mashrish Ashrina. Le deuxième, ça va dépendre de nous. Il dit pour avoir la Shrina, il faut Torah Sheba'al Peh, il faut. Parce que pourquoi j'ai le Gaon de Vilna? Parce qu'il y a un ange qui a voulu étudier avec lui. Il a dit je veux pas. Il a dit moi je veux travailler par mes propres forces. Et il dit c'est pour ça que le deuxième Beth Amikdash finalement était plus grand. Pourquoi? Parce que là, ça dépend de nous. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est notre effort à nous. C'est facile pour un Hachem de donner sa shrina. La grandeur, c'est quand un homme, lui, il a donné, et pourtant c'était dur, c'était difficile. Ça, c'est plus grand qu'un Beth Amikdash, qu'il a tout donné finalement, sa shrina dans le premier. Il n'y avait pas de nissim comme dans le premier et tout, mais malgré tout, on l'a fait, et ça, c'est plus grand que le premier Beth Amikdash. L'effort de l'homme. Hachem, il veut le hamal. Il veut le hamal. Alors la Gemara, elle dit. Juste terminer avec ça vraiment. Tlatin Amin Bebinyan Veidar Navid Parochet. Pourquoi on n'a pas fait 30 amot comme dans le premier avec un mur et l'autre on a fait Parochet? La Gemara elle dit non. Qui Taldinan Amata Nami Agafti Kraomeaziva avec Bloti Kraomeaziva lo avec il te dit non. Même quand on a dit qu'il faisait 30 amot le premier, il fallait après que ce mur là il ait un toit ou Meaziva. Ça veut dire il était tenu par en haut aussi, sinon il aurait penché le mur. Pour pas qu'il penche, il fallait faire un mur comme ça. Alors la Gemara elle dit d'accord, Velavid Madev Shar Bebinyan. Alors on aurait pu faire dans le deuxième Beth Amikdash un mur qui peut tenir 100 Tikra Vaziva, ou la Avir Idar Parochet. On aurait fait un mur et une Parochet, mais fait un mur. Amar Abaye, non, Gmiré. Ou Kulo Bebinyan, soit on apprend tout du premier Beth Amikdash, donc il fallait 30. Ou Kulo Beparochet comme dans le Mishkan. Ou Kulo Bebinyan mi Mikdash Rishon. Ou alors il fallait apprendre tout du Mishkan. Et dans le Mishkan, dans le désert de Moshe Rabbeinu, il n'y avait que des parochettes qui séparaient
on va dire le Kodesh à Kodashim avec le Beth Amikdash, c'était que une parochet. Donc soit tu prends que parochet, soit mur. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire mur et parochet. Soit tu apprends mur du premier Beth Amikdash, soit tu apprends parochet du Mishkan. Hazak ou Baruch. D'accord, on va